Je ne parle pas français. Alors, dans mon pays, l'État a de nouveau annoncé la mise en quarantaine en raison de la coronavirus. Et beaucoup de gens, parce qu'ils sont enfermés dans leur maison, commençaient à manger mal et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un cheesecake avec une énorme quantité de calories. Et si vous voulez perdre du poids, cette recette n'est certainement pas pour vous. Désolé. Comme je l'ai dit, à cause de la quarantaine, vous ne pouvez pas quitter la maison, donc je dois faire le fromage pour le cheesecake moi-même. J'ai pris 2 kéfirs, 2,5% de gras, placé la passoire dans une grande casserole. C'est une chose avec des trous en bas, presque comme un cerveau de certaines personnes. J'ai mis une serviette dessus et j'ai versé du kéfir dessus. À quoi ça sert? L'eau de kéfir s'écoulera à travers une serviette dans la casserole ci-dessus. L'eau s'en ira et le fromage restera dans une serviette et nous aurons fromage Philadelphie que nous utilisons pour cheesecake. Après un peu d'eau va partir, vous pouvez l'attacher dans un tel sac et l'accrocher au-dessus de la casserole pour que le kéfir se transforme en fromage un peu plus vite et vous devez le laisser dans cette position pendant au moins 12 heures. Je comprends que maintenant, beaucoup d'entre vous pensent qu'il est plus facile d'acheter du fromage dans un magasin, mais m'écoute vous-même. Nous avons la quarantaine, les gens sont enfermés dans leur maison, nous mourrons tous 2 heures plus tard. Donc le fromage est prêt, versez-le dans un bol. Nous récupérons ce qui restait sur la serviette avec une cuillère parce que vous n'êtes pas millionnaire. Après avoir déplacé tout le fromage dans un bol, ajoutez 3 œufs, mais pas immédiatement, mais un à la fois. Ou nous précipiter pendant la quarantaine. Mélangez pendant pas plus de 10 secondes par œuf. Après avoir mélangé le troisième œuf, il est temps d'ajouter du sucre qui tuait des gens depuis de nombreuses années. J'ai ajouté 4 cuillères pour vivre un peu plus longtemps. Mélangez à nouveau pendant 10 à 15 secondes. J'ajouterai 2 sacs de vanille supplémentaires. Cela fait 10 grammes. Ce n'est pas aussi mortel et pas aussi riche en calories que le sucre. Mélangez à nouveau. Ensuite, j'ai ajouté 2 grandes cuillères de crème à 30%. Et quand je dis 2 grandes cuillères, je veux dire vraiment de très grosses cuillères. Mélangez à nouveau pendant environ 20 secondes. Pressez un demi-citron pour le goût et mélangez encore 10 secondes. Notre crème ou notre fromage ou la garniture, en général cette chose blanche qui sera au milieu de cheesecake est prêt. Il est maintenant temps de faire la base de cheesecake. Pour ce faire, prenez les biscuits de sable les plus ordinaires et broyez-les dans un mélangeur. Vous pouvez le faire à la main, mais il vaut mieux que vous obteniez une telle consistance sablonneuse. Il sera donc plus facile d'assembler la base. Ensuite, j'ai ajouté 200 g de beurre ici, mais j'ai oublié de faire tournage à caméra. Mais ce n'est pas un problème, je vais juste le sortir de là et vous le montrer. Après que tout soit bien mélangé, vous obtenez quelque chose de similaire à une telle pâte.
Nous prenons les pâtes dans lesquelles nous allons faire un cheesecake et le graisser avec du beurre. Oui, je sais, peut-être j'aurais dû appeler ce gâteau cheesecake au beurre. Mais c'est pas important parce que c'est la quarantaine, pourquoi pas. Maintenant, nous prenons notre pâte et commençons à mouler la base où ensuite nous versons notre fromage. Une fois que la base est prête, vous devez le mettre au four à 200 degrés pendant environ 10 minutes. J'ai oublié de faire des trous avec une fourchette pour que la pâte ne monte pas et cuit mieux. Mais j'espère que vous ne répétez pas mes erreurs. Remplacez maintenant notre fromage au centre. On frappe un peu pour que l'air en excès sorte. Pour garder la chaleur au four uniforme et pour que le cheesecake ne soit pas trop sec, je vais le mettre au bain-mer. Merde, putain, ah! Alors, cheesecake au four. Je vais laisser ici à 200 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, je vais réduire le degré à 120 degrés et le laisser pendant environ 1 heure. Alors, après des années, le cheesecake est prêt. Ça semble que après des années, mais c'est très savoureux. J'en commanderai un dans un restaurant. Pourquoi pas? Grâce à ces vidéos, j'apprends de nouveaux mots et pratiquer mon français. Donc, si vous avez des idées pour mes prochaines vidéos, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vais essayer de faire ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine fois.